Merci de nous choisir sur Afro Info DSA 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, samedi 29 novembre 2025. Et nous vous disons bienvenue, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous allons toujours nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo où les combats foragent entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. On va se concentrer plus dans les territoires de Fizi également à Mwenga. Vous devez savoir que aussi les affrontements se poursuivent dans les territoires de Fizi entre toujours les mêmes rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo qui sont aussi appuyés par l'armée congolaise, la flotte aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo. ISA, des avions de guerre de type Sukhoi 25 ouvre les faits sur les villages de Gakangara, voilà, et les drones sur Rugezi. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu depuis la matinée de ce samedi 29 novembre 2025. En tout cas, plusieurs sources dans la région confirment que les positions de la coalition RDF M23 Twirwaneho qui se trouvent dans les villages qu'on appelle Gakangara et Rugezi ont été bombardés par les Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que c'était une frappe surprenante selon les mêmes sources. Pour l'air, aucune communication quant aux dégâts éventuels des tirs, mais d'autres sources dans la région parlent en tout cas des dégâts toujours aux côtés rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise au niveau des Rugezi. Vous devez retenir que Rugezi, ce sont des localités Rugezi et Gakangara, sont des localités qui se trouvent autour de Minembwe, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo toujours mettent la pression sur cette coalition RDF M23 qui continue toujours en violation de cessez-le-feu attaquer les positions de l'armée congolaise. Vous devez retenir que grâce à ces frappes aériennes, les résistants Wazalendo affirment avoir progressé toujours sur ces villages de Rugezi. Également, vous devez retenir que Rugezi qui constitue le dernier verrou pour atteindre donc Minembwe. En tout cas, les mêmes sources ont affirmé que les Sukhoi de type 25 ont ouvert les faits sur les positions de cette coalition RDF au niveau de Gakangara et également Rugezi, mais comme je l'ai dit, aucune communication quant au dégâts éventuel, alors que du côté de Mwenga, alors c'est là où beaucoup de téléspectateurs nous ont posé des questions. Messieurs, qu'est-ce qui se passe à Mwenga? Beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux, alors que du côté de Mwenga aussi, les combats aussi s'intensifient toujours entre l'armée congolaise appuyée par ses partenaires et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda, Kigali et Twirwaneho, Red Tabara, Zambapema. Plusieurs sources dans le territoire de Mwenga confirment que les affrontements se poursuivent sur l'axe Kalambi et Kasika. Voilà, donc Afro Info DSA 43 a pu contacter les porte-paroles dans la zone des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a bien dit qu'il va revenir vers nous, mais ces sources affirment que les affrontements se poursuivent sur l'axe Kalambi et vers Kasik, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo maintiennent toujours les centres de Mwenga, contrairement aux rumeurs qui circulent sur
les réseaux sociaux, les FARDC, les Wazalendo maintiennent toujours les centres de Mwenga. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 43, samedi 29 novembre 2025. Méfiez-vous de toutes les fausses rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux concernant les centres de Mwenga. C'est que nous connaissons, c'est que plusieurs sources affirment que les combats seraient à 35 km de Mwenga centre, là au niveau des Kalambi, c'est ce que nous apprenons, mais espérons que les forces armées de la RDC continuent à repousser toujours les attaques de cette coalition RDF M23 qui nourrissent cette coalition qui nourrit l'ambition toujours de progresser en violation de cesser les faits, alors que toujours les combats se poursuivent également sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru aussi. On nous signale qu'il y a toujours des combats qui se poursuivent au niveau des Kahumura. Voilà, les Kahumura, ce sont c'est un village qui se trouve aux extrémités de l'agglomération de Kibirizi. Les combats qui opposent les Wazalendo de divers groupes contre l'armée rwandaise et ses supplétifs d'IM23. Et d'ailleurs, la synergie des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, Fro, Rutshuru, Nyiragongo dénonce une nouvelle attaque perpétrée par la coalition RDF sur les civils congolais dans les champs de Kahumiro, non loin de Kibirizi. Au moins 80 civils ont perdu encore la vie dans des attaques attribuées aux rebelles d'IM23 soutenus par l'armée rwandaise dans l'air champ par les rebelles d'IM23 au niveau de Kahumiro. L'information est livrée par les porte-paroles de Wazalendo dans la région et les porte-paroles de Wazalendo affirment que c'est après que les rebelles du M23 auraient subi une grande perte que l'ennemi a déversé sa colère sur sur la population. Au moins 80 civils ont perdu la vie dans des attaques attribuées aux rebelles du M23 du côté de Kahumiro. Face à cette énième attaque contre les civils non engagés dans les combats, après plusieurs autres civils qui auraient perdu leur vie à Bambo, Kishiche, commis toujours par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, la synergie des volontaires pour la défense de la patrie, Fro, Rutshuru, Nyiragongo, prennent à témoin la communauté internationale et internationale sur les plats de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Si l'ONU et les États-Unis ne prennent pas de dispositions concrètes pour imposer au Rwanda le respect du droit international humanitaire, il y a lieu de croire à un complot face au calvaire et aux attaques toujours perpétrées contre les citoyens congolais dans les zones occupées par la coalition RDF M23 pour des faits. En tout cas, vous devez retenir que les RDF M23 doivent savoir qu'ils n'ont pas droit de se venger sur les civils après leurs échecs et pertes énormes lors des attaques et qui eux-mêmes engagent contre les positions des Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru, écrit les porte-paroles des Wazalendo dans la zone. Vous devez retenir que d'ailleurs, Héritier Gachagou, porte-parole aussi des Wazalendo dans la zone, appelle en tout cas le gouvernement congolais à quitter, dans le sommeil, quand même à réagir, puisque selon les Wazalendo, dans les zones contrôlées par les rebelles du M23, en tout cas, c'est un calvaire. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer, pour les
les images de ces civils qui ont perdu la vie, on ne saura pas vous partager, puisque les images, en tout cas, sont insoutenables. Voilà, c'est grave. Nous détenons ces images de ces civils qui ont perdu la vie, mais en tout cas, c'est grave. Je vais vous montrer cette image, voilà, mais c'est une image, voilà, qui nous vient d'ici de Kivu. Voilà, je reviens un peu en arrière. Je pense que c'est bien, voilà. Vous voyez une fausse rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux ou sur les comptes, sur les différentes comptes X des rebelles du M23. Alors, cette image, c'est le colonel Kahasha Murula, Albert Di Fokamaï, peut-être, je pense, que beaucoup de gens connaissent Fokamaï, il était ministre, oui, ministre de l'Intérieur provincial au Nord Kivu, dans le gouvernement du Sud Kivu. Alors, lui, il a rejoint, il a laissé ça, il a rejoint les Ouazalènes, il a rejoint les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, plusieurs fausses rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux des rebelles du M23 que M. Fokamaï qui serait blessé sur les fronts. Mais hier, il a réapparu, vous le voyez. Cette image a été prise hier. Il a réapparu aux côtés du colonel de FARDC et c'est Ngoma Benjamin et dans le territoire de Mwenga. Il a réapparu avec, en tout cas, il est en forme, contrairement à ces fausses allégations, les Ouazalènes de Rassir que la population de la RDC en général et celle d'ici qui vont en particulier que les colonels Kahasha Murula Albert Fokamaï qui se portent bel et bien sur les lignes de front et ne jure que la défense de la patrie. C'est ce que vous devez retenir concernant cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux concernant la mort de Fokamaï, qui est l'un des colonels également. Je pense qu'il est ministre provincial de l'Intérieur au niveau provincial. Alors il a dit non, il faut rejoindre les forces. Ce qu'il dit et son homologue ou le président rwandais Paul Kagame, la source ne s'est pas prononcée. Vous devez retenir que le président Félix Tshisekedi, le numéro 1 du pays, les armées de la République démocratique du Congo, il se porte bien, il a réapparu sur les lignes de front hier aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous entrons, nous vous parlons aussi de cet événement, de cette cérémonie qui est attendue du côté de Washington le 4 décembre de l'année en cours. La cérémonie pour entériner l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo est programmée le 4 décembre de l'année en cours. Ça sera, je pense, le jeudi prochain à confirmer aux États, donc c'est aux États-Unis que cette cérémonie va se passer, à confirmer hier vendredi à l'agence congolaise de presse, une source officielle congolaise, par rapport aux publications faisant état de la participation d'autres chefs d'État, à part le président congolais Félix Tshisekedi, prononcé concernant cette cérémonie qui va se passer du côté de Washington, comme l'agence congolaise de presse l'a bien confirmé que la cérémonie aura lieu les 4 décembre. Alors, qu'est-ce que le président congolais a bien dit? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.